Que tu m'accordes de me retrouver en ce lieu. Maintenant et aujourd'hui. C'est un privilège, Seigneur. Pour mes pieds de fouler cette terre sainte. Merci Jésus. Pour les choses merveilleuses que tu as préparées pour mon âme pendant ce programme. Je prie Seigneur que rien ne m'échappe de ce que tu as prévu pour ma vie, pour ma famille, pour ma santé, pour ma carrière, pour ma destinée, pour cette ville, pour cette nation, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que rien ne pourra me distraire
pourras me distraire. Et me déconnecter. De ta grâce. De ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez recevoir la dimension de bénédiction que vous êtes capable de porter. C'est la dimension de bénédiction que votre esprit, votre homme spirituel est capable de porter, que Dieu vous donne. Sinon, Dieu, en vous donnant certaines choses, vous expose à la destruction. Voilà pourquoi parfois Dieu patiente à ne pas exaucer certaines de nos prières, parce que certaines de nos prières sont des pièges pour nos vies. La patience de Dieu est un temps que Dieu nous donne pour permettre à notre esprit de grandir et d'être à la capacité de ce que nous demandons. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Dieu, pendant ce programme, veut faire grandir ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut relâcher l'esprit des fils. L'esprit de la maturité. Dis avec moi l'esprit des fils. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Nous allons aller rapidement dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean 5, verset 1, il est écrit. On peut se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne qui me jette dans la piscine quand l'eau est agitée. Oui. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Oui. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je veux que tu sois vivace. Le prophétique aime la vie. Est-ce que tu es vivant? Amen. Amen. Yes. Le peuple de Dieu. Et Bethesda en hébreu signifie la maison de la miséricorde. Ça veut dire qu'en fait Bethesda est l'image de l'église. Bethesda ici c'est l'image de l'église. L'église du Seigneur. Et Jésus-Christ va visiter l'église du Seigneur qui est Bethesda, qui est la maison de la miséricorde. C'est-à-dire le lieu où les gens trouvent la pitié, la réponse à leurs cris. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es venu à la maison de la miséricorde. Amen. Là où les regards de Dieu sont déployés. Amen. Et la Bible nous explique que dans la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques qui certainement symbolisent les 5 ministères de l'église. Mais dans cette église-là, il y avait des malades qui étaient couchés en grand nombre. Mais là où mon attention commence à être attirée, c'est que la Bible dit que ces malades attendaient. Dis à ton voisin, ils attendaient. Ils attendaient. Dis à quelqu'un, ils attendaient. Ils attendaient. Ah, ils attendaient le mouvement de l'eau. Car à de certaines saisons, périodiquement, de temps à autre, d'un moment à un autre, on ne sait pas combien de temps ça pouvait prendre. Quand l'ange descendait, il agitait l'eau, il remontait. Ça pouvait prendre 1 mois, ça pouvait prendre 2 mois, ça pouvait prendre 1 an, ça pouvait prendre 3 ans. Cela ne dépendait plus des malades. Leur seule foi était manifestée dans leur capacité d'attendre. Donc quand l'ange avait agité l'eau, cela ne dépendait plus d'eux, ils attendaient seulement. Ils ne savaient même pas quand est-ce que l'ange allait revenir. L'ange ne leur donnait pas de rendez-vous. Mais ils attendaient que l'ange revienne encore. Et après un jour, il apparaissait encore, il agitait l'eau, et celui qui plongeait dans l'eau était guéri. Mais quand j'ai étudié cette parole, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que cette église de Bethesda était une église des enfants
ils étaient encore dans l'enfantillage spirituel. Ils étaient encore dans l'enfantillage spirituel. Pourquoi ils étaient dans l'enfantillage spirituel? L'un des signes d'un enfant spirituel, c'est que sa propre volonté ne peut pas s'exprimer par sa foi. Il est totalement dépendant de Dieu et il n'opère que dans la dimension de la soumission et non dans la dimension de l'autorité. Parce que l'église du Seigneur opère dans deux dimensions, la dimension de la soumission et la dimension de l'autorité. Nous sommes soumis à Christ, mais Christ nous a donné aussi l'autorité de pouvoir agir, même sans, entre guillemets, son autorisation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et l'église de Bethesda attendait. C'est le genre de chrétien. Est-ce que tu veux être béni? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Que Dieu fasse comme il veut. Qu'est-ce que toi-même tu veux? You don't have your own will. Tu n'as pas ta propre volonté. Tu penses que être chrétien, c'est simplement dire que non, ce que Dieu veut. Non, comme Dieu veut. C'est que ça l'église de Bethesda. C'est ça le raisonnement des enfants spirituels. Et quand tu es enfant spirituel, ta foi n'est exercée qu'à attendre. Je suis venu sortir quelqu'un de l'attente. Amen. Justement, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 19, que la création tout entière attend la révélation des fils. Ça veut dire que dans l'église de Bethesda, l'esprit de fils n'était pas encore relâché. Il n'était pas encore mature et c'est pourquoi ces malades passaient le temps à attendre. Quand nous sommes encore dans une dimension d'église, où nous sommes à la dimension enfantine de Bethesda, on peut être à l'église pendant des années et on passe le temps à attendre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ange va venir se manifester et bouger l'eau. Mais ma Bible me renseigne que cette manière d'opérer avait des conséquences graves. C'est qu'un malade pouvait rester à Bethesda pendant des années et ne jamais être guéri. C'était ça la conséquence de cette dimension où on attend seulement. On nous a appris qu'il faut attendre. Non, le Seigneur, moi j'attends. Frère, tu te maries quand moi j'attends. Quand le Seigneur va vouloir, c'est bien. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es là? Amen. L'église de Bethesda fonctionnait dans une dimension saisonnière. La dimension des enfants opère dans les saisons, mais la dimension des fils opère dans la constante. Je viens de déclarer dans ce ministère qu'une saison de constante manifestation et d'opération est relâchée. Amen. Quand nous sommes dans la dimension de Bethesda, nous sommes dans l'église primitive où on dit, on ne sait pas, c'est Dieu qui décide le jour qu'il va vouloir te guérir, te guérir. Mais Jésus, qui était fils de Dieu, va venir montrer à l'église de Bethesda qu'il y avait une autre dimension. Lorsque Jésus arrive à l'église de Bethesda, Jésus observe l'église, il se rend compte qu'il y a un problème. C'est que les malades attendent longtemps. Et on ne sait même pas quand est-ce que l'ange va venir. Ils attendent longtemps. On ne sait pas quand est-ce que la volonté de Dieu va se passer. Donc l'église de Bethesda a un Dieu éloigné qui est au ciel et que quand il décide de le visiter, il descend, il le visite et il rentre. Et Jésus qui était fils, qui savait que le fils est un héritier. Parce que tout à l'heure nous allons aller dans Galates chapitre 5. Il savait que le fils est un héritier de l'Esprit de Dieu, et en tant qu'héritier de l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il voit de négatif, il transforme. Tu n'as pas compris. Tout ce qu'il voit de négatif, il transforme. Cela ne dépend plus de Dieu, mais cela dépend de son regard. Cela ne dépend plus de Dieu, mais cela dépend de quoi? De son regard. Je vois quelqu'un devenir fils. Amen. Tu feras des négatifs dans ta famille. Tu n'attendras pas que Dieu le fasse, mais toi tu vas le changer. Amen. La Bible dit que quand Jésus est entré dans cette piscine, il a regardé, il a vu un homme qui était couché là-bas depuis 38 ans. Depuis 38 ans,
il n'a pas pu avoir de solution dans la dimension de la piscine de Bethesda. Il avait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'avait personne. Il n'avait même personne pour le jeter dans la piscine. Il était même paralytique. Donc quand l'ange descendait sans donner de rendez-vous, il venait, il agitait l'eau, une autre personne plongeait. Lui, il était toujours là-bas. Nous avons besoin d'un Dieu qui brise les lois de la religion et qui opère librement. Amen. Nous avons besoin d'un Dieu qui brise la connaissance de la façon dont nous avons cru que nous pouvons le canaliser. À Bethesda, si l'eau n'était pas agitée, le malade ne pouvait pas être guéri. L'esprit de Fils apporte la diversité d'opérations de l'Esprit de Dieu. Amen. Et dans la même piscine où il y avait une loi aussi, on n'agite pas l'eau, tu n'es pas guéri. La Bible dit, Jésus s'est approché, il a vu cet homme, et le voyant, Jésus a su qu'il était malade depuis longtemps. C'est ça qu'on appelle l'esprit prophétique. Ça veut dire qu'il y a le discernement à partir de la vue. Quand Jésus a regardé le malade, Jésus a su qu'il était prophète. Parce qu'en fait, il y a une chose avec les prophètes voyants, c'est que quand ils regardent à une situation, les informations spirituelles parviennent à leur esprit. Et ils sont au courant de la vie et de la situation de la personne. Donc lorsque Jésus a regardé, lorsqu'il est rentré en contact avec cet homme, Jésus a su que cet homme est malade depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui souffre depuis mais va à l'église. Aujourd'hui, je brise ta souffrance. Tu pries tous les jours, tu vas à l'église, mais tu es depuis longtemps sur ce lit de paralysie. Tu es depuis longtemps dans cette position de pauvreté. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus l'a vu, écoutez la question de Jésus. Elle paraît absurde. Veux-tu être guéri? Jésus pose la question à un malade. Veux-tu être guéri? Ça paraît absurde. C'est comme si vous êtes pauvre, quelqu'un vous dit, est-ce que vous voulez être riche? C'est comme si vous insultiez même encore. Mais en fait, cette question de Jésus est profonde. Jésus voulait enseigner quelque chose à ce malade. C'est que dans la dimension des fils, seule la volonté de Dieu ne suffit pas. Ta propre volonté. C'est-à-dire l'exercice de ta propre foi. La dimension de fils, c'est quand ta foi grandit et peut exprimer sa propre volonté. Jésus lui dit, est-ce que toi-même, laisse-moi l'histoire de l'ange qui descend. Non, est-ce que toi-même, tu veux être guéri? Je vais dire à quelqu'un, ce que tu es venu chercher ce soir, tu l'auras. Amen. Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi-même tu veux? Est-ce que les sorciers ont dit que vraiment dans ma famille, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que toi-même tu veux? What do you want? Lorsque nous devenons grands, nos volontés comptent devant Dieu. Vous savez, lorsque Jésus enseignait les apôtres, il les enseignait à plusieurs dimensions. Dans Matthieu 7, verset 7, les apôtres sont encore des enfants. Et Jésus leur dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'homme vous ouvrira. Et Jésus leur dit, car quiconque demande reçoit. Ça veut dire qu'en fait, vous opérez dans la dimension de quiconque. Ça veut dire comme tout le monde. Tout le monde demande et reçoit. Donc vous êtes des enfants, demandez aussi et on vous donnera. Mais quand les apôtres vont grandir à une autre dimension, dans Matthieu 18, 18, Jésus leur dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera lié au ciel. Ici, Jésus les apprend la dimension de l'autorité. Ça veut dire que cela ne dépend plus de moi. Si je trouve que quelqu'un dérange dans la famille et qu'il est sorcier, je le tue. Je ne veux pas savoir si Dieu veut qu'il meure. Moi, je le tue. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parano Shabra. Si je trouve que je suis fatigué de cette maladie, alors je déclare que la maladie me lâche et elle me lâche. C'est pourquoi je demande à ceux qui, qu'est-ce que toi tu veux? En fait, Jésus voulait lui dire que en toi-même, dans ta volonté profonde, qui est l'expression de ta foi de fils, il y a une capacité à ce que tu décides et ça se passe. Yes, sir.
commence à se justifier. Je n'ai personne pour me jeter. Jésus dit, je ne t'ai pas demandé, tu as combien de personnes? Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne t'a pas demandé si tu as quelqu'un en Europe, mais il te demande si tu veux voyager. Dieu ne t'a pas demandé si tu as quelqu'un au gouvernement, mais il te demande si tu veux qu'il te positionne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu ne t'a pas demandé si tu as de l'argent, mais il te demande si tu veux une voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que les gens pensent qu'il faut toujours aller selon le protocole humain. Non, je n'ai personne pour me jeter. Jésus dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. L'Esprit de Dieu est capable de briser le protocole. Amen. Est-ce que tu veux être guéri? Jésus lui dit, ok, pour te montrer que cela dépend de ta volonté, prends ton lit et marche. Ce qui me choque, Jésus n'a jamais prié pour ce malade. Jésus ne l'a jamais touché. Jésus lui dit, mon ami, toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à ta place. Amen. Ça veut dire que le problème de ce malade, c'est qu'il est un paresseux spirituel. C'est ça les enfants. Ils pensent que c'est Dieu qui doit tout venir faire. Alors que Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ce n'est pas lui qui viendra marcher sur les serpents et les scorpions que tu rencontres, mais il t'a donné le pouvoir de marcher. Ça veut dire de l'exercer. Je suis venu relâcher quelque chose sur toi. Que quand tu rentres dans ta famille, dans ton quartier, tu vas l'exercer, tu vas l'exercer, tu vas l'exercer. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.